Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes à nouveau réunis pour célébrer l'Eucharistie. L'Eucharistie au cours de laquelle nous rencontrons le Seigneur, un Dieu d'amour, un Dieu de guérison. Les lectures aujourd'hui vont tourner autour de ce thème important de la guérison. Jésus vient à nos côtés pour nous guérir. Cette guérison, nous la méditons déjà au début de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et que le Dieu d'amour vient nous relever, vient nous sauver du mal. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Nous chantons la gloire du Seigneur. Nous te
son amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus jamais le bonheur. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur.
Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, dans la première lecture, nous avons lu un extrait du livre de Job. Ce livre que nous connaissons bien est un livre de l'Ancien Testament qui fait partie d'une collection de livres qu'on appelle les livres sapientiaux. Il y a le livre de Job, mais aussi les psaumes, les proverbes, le Qoéleth, le Cantique des Cantiques, la Sagesse et l'Ecclésiastique. Ces livres très intéressants mettent en avant l'importance de la sagesse, d'où l'adjectif sapientiaux. Ces livres proposent un enseignement moral ainsi qu'une réflexion très profonde sur la condition humaine. Une des questions récurrentes dans les livres sapientiaux est celle de l'origine du mal. Il faut vous imaginer ces sages de l'Ancien Testament qui étaient face à une impasse. D'une part, ces sages étaient sincèrement convaincus que le malheur est la récompense des justes, tandis que le malheur est la récompense des méchants plutôt, tandis que le bonheur est la récompense des justes. C'était une conviction qui les habitait et qu'on peut retrouver ici et là dans les livres sapientiaux. Mais d'autre part, ces mêmes sages constataient que tous les justes ne sont pas dans le bonheur et des méchants semblent couverts de bénédictions, du moins durant cette vie. Nous avons un de ces cas, une de ces contradictions dans le cas de Job. Job est injuste, à qui toutes sortes de malheurs inexplicables arrivent. Nous avons donc dans le livre de Job comme une remise en question sévère de la conception selon laquelle le malheur serait nécessairement une punition divine accordée aux pécheurs, tandis que le bonheur serait une bénédiction accordée aux justes. Une vision considérée comme simpliste et
remises en question dans le livre de Job. Le cas de Job nous rappelle les souffrances insensées que traversent des hommes et des femmes sans qu'ils ne l'aient aucunement mérité. Les paroles de révolte et de résignation de Job dans la première lecture font écho aux plaintes adressées à Dieu par l'humanité souffrante. Et le livre de Job pose des questions très difficiles. Le voyez ici, des réflexions qui correspondent à la réalité observée par le sage. La vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye depuis des mois. Je n'ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. Des réflexions qui, venant de la bouche d'un croyant, montrent tout le désespoir et il s'agit d'interroger Dieu. Où es-tu, Dieu, alors que moi, le juste, je souffre? Dans le livre de Job, Dieu ne donne pas de réponse à la question de l'origine de la souffrance, même si à la fin du livre, il y a un dialogue avec Job. Mais la question du mal et de la souffrance reste de l'ordre du mystère, un peu comme un obstacle que le croyant doit consentir à franchir pour s'attacher sincèrement à Dieu dans la foi. Le mal, mystère. Quand nous lisons la première lecture, nous voyons que Job est une figure à laquelle nous pouvons nous identifier en ce temps de pandémie. Ces derniers mois, la communauté humaine a été mise face à ces vulnérabilités. Nous sommes aujourd'hui plus que jamais conscients de nos limites en tant qu'individus, mais aussi en tant que société. Un virus entouré de mystères est venu perturber notre quotidien en y introduisant la maladie, la mort, le deuil, la peur, la division, la banqueroute et surtout l'incertitude du lendemain. Et comme Job, nous serions en droit de nous plaindre amèrement face à cette épreuve qui nous rappelle la fragilité de la condition humaine. Nous serions en droit de chercher des coupables. Néanmoins, et c'est aussi la beauté des lectures de ce jour, nous avons un message d'espérance. La présence du Christ parmi nous, qui marche parmi nous, c'est une présence qui nous invite à dépasser toute forme de fatalisme. De fait, l'Évangile nous rappelle que Dieu n'est pas seulement le spectateur lointain de nos souffrances. Dieu, en Jésus, vient à nos côtés. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu vient à nos côtés pour nous apporter la guérison. Bien entendu, l'Évangile de ce jour n'apporte pas de réponse définitive à la question du mal. Celle-ci reste toujours de l'ordre du mystère. Néanmoins, nous pouvons constater que Dieu, en Jésus, se fait proche de l'humanité souffrante. Les guérisons que Jésus effectue, comme je l'expliquais dimanche passé, permettent aux malades de retrouver une autonomie. Jésus rend aux individus la maîtrise de leur vie, car toute maladie handicape l'homme et l'empêche d'être pleinement lui-même. Dans l'Évangile, la belle-mère de Pierre est empêchée par la fièvre de faire son travail. Dès que Jésus s'approche, la prend par la main et la relève, mais la voilà qui se remet tout de suite au travail. Pas de temps de convalescence. La brave belle-mère se remet au travail. Et l'Évangile nous dit qu'elle les servait. Nous avons là la vraie guérison, celle qui permet à l'homme rétabli de se mettre au service des autres, de se faire, comme le dit saint Paul, l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Celui qui est guéri dans l'Évangile a une joie contagieuse. Désormais, c'est à travers le bon exemple
à travers le service rendu à autrui, que cette personne va agir auprès de la communauté. Nous n'avons peut-être pas le pouvoir de résoudre d'un coup de baguette magique tous les soucis de l'humanité, mais nous ne sommes pas pour autant impuissants. C'est le beau message d'aujourd'hui. Le Christ nous indique la voie de la sollicitude, nous invitant par là à annoncer l'Évangile par le bon exemple et à déployer tous ces talents que nous avons, chacun, chacune. Des talents capables de redonner de l'espoir aux personnes fragilisées par les épreuves de la vie. Si nous avons des talents médicaux, mais oui, faisons la médecine. Il y a encore tellement de choses à découvrir, faisons de la recherche afin de permettre de guérir des maladies encore incurables aujourd'hui. Il faut aussi des décisions politiques. Il y a aussi l'art qui permet d'apaiser les gens en souffrance. Nous ne sommes pas impuissants face à tous les maux qui voudraient nous paralyser. Puissions-nous donc, à notre niveau, témoigner activement de la mission de sollicitude qui incombe à tous les chrétiens. Levons-nous et redisons avec confiance notre foi en ce Dieu d'amour, un Dieu qui nous guérit, un Dieu qui nous relève. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères et sœurs en humanité. Prions le Christ. Seigneur Jésus, ami des hommes, tu as établi ton Église, signe de salut pour les peuples, qu'elle soit fidèle à sa mission. Notre frère et notre sauveur, Jésus, exauce-nous. Tu veux rassembler tes frères en un seul corps. Avive en nous le désir de l'unité. Notre frère et notre sauveur, Jésus, exauce-nous. Garde en communion le pape et les évêques, qu'ils servent ton peuple au milieu des nations. Notre frère et notre sauveur, Jésus, accorde au monde la paix, fais-nous les artisans de ta justice. Notre frère et notre sauveur, Jésus, exauce-nous. Ta résurrection nous a ouvert les portes de la vie, qu'ils entrent ceux qui ont mis leur espérance en toi. Notre frère et notre sauveur, Jésus, exauce-nous. Et nous te prions pour tous les malades, spécialement pour tous ceux qui présentement souffrent du Covid.
et nous prions pour tous ceux qui les assistent et les aident à surmonter cette maladie. Notre frère et notre sauveur, Jésus, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie.
Vraiment ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en ton nom, en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque Pierre, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Pensons aujourd'hui à Josiane Pio, les époux Pierrard Suré, Gilbert de Meuse, Lambert Dupuis et les époux Dupuis-Adam, Henri de Smet et Juliette Brault, les époux Spinoza-Mato et Colette Spinoza. Donne-leur, Seigneur, de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Philippe, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le silence, nous prions. Laissons la présence de Jésus agir en nos cœurs, qu'il nous apporte sa guérison, qu'il chasse de nos cœurs les ténèbres, tout ce qui nous emprisonne, tout ce mal qui nous enchaîne. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le comité de concertation de ce vendredi n'a à nouveau pas du tout parlé des cultes, donc la situation actuelle va se prolonger encore quelque temps, notamment le début du carême. Vous aurez plus de détails dimanche prochain au sujet des célébrations, notamment du mercredi décembre. Donc nous poursuivons ce temps dans la prière, et même si c'est une épreuve collective, nous gardons l'espérance. Je remercie encore nos musiciens qui nous permettent de poursuivre, de vivre ce temps et dans la prière en méditant. Merci au papa de nos jeunes musiciens qui aussi qui filment la messe et qui fait en sorte qu'elle soit publiée sur YouTube. Merci pour tous les bénévoles de la paroisse. Merci pour notre lecteur aujourd'hui, Gilbert, et notre sacristine, Myriam. Voilà, c'est grâce à cette communauté qu'il nous est possible de poursuivre le chemin, mais voilà, là où vous êtes, derrière votre écran, mais veillez sur vous, sur vos proches, et n'oubliez pas que malgré la difficulté de la situation, vous n'êtes pas totalement impuissant. Il est possible de prier, de demander le discernement sur ce qui peut être posé comme geste concret de solidarité. Et en ces jours qui nous séparent de la fête de Notre-Dame de Lourdes, le jeudi 11, ce sera la fête de Notre-Dame de Lourdes et nous faisons une neuvaine. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble une prière à Marie, lui confiant toutes les personnes en souffrance, tous les malades, tous les soignants. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Bon dimanche et bonne semaine.